Allez, on va parler d'opening. On en a beaucoup parlé ces temps-ci parce qu'on ne savait pas trop quel sujet on allait aborder et on en a parlé avant l'émission. Il y a des gros fans de musique autour de la table, que ce soit de la J-pop, que ce soit de la musique d'animé et classique, ou que ce soit pour King J, tout ce qui est opening, ending, il connaît par cœur. Non, c'est pas tout. Beaucoup. Mais pas tout. Je vais continuer à introduire et donner le sujet. En attendant, je demande à Maxime en régie de trouver une musique d'opening. Quand tu me dis que tu l'as, tu me fais signe et tu ne joueras que la première demi-seconde et tu verras qu'il l'aura. Tu sais, King J, au lieu de skip le générique, il skip l'épisode. Pour voir le générique. Je suis sûr que oui. Non mais King J, c'est le genre de gars qui se fait des blind tests d'opening, qui après va être chaud pour jouer, hein, tu vois, et après il va être chaud dans les compétitions, il va trouver le nom de l'opening, mais il n'a jamais vu l'animé. C'est vraiment son jeu. Il y en a plein que je n'ai pas vu. Voilà, ah, il confirme. Alors, T'aimes la musique? Ouais. on va voir un peu ce qui fait qu'un opening est un banger, nos critères. Alors attention, un opening, c'est pas que de la musique, c'est aussi du visuel, évidemment. Des fois, l'opening, il est très représentatif de l'œuvre. Des fois, c'est quelque chose qui est bien plus travaillé. Des fois, d'ailleurs, il évolue en cours de saison. On ajoute des choses. On pourra un peu dire tout ce qu'ils font qu'un opening est bon. C'est très subjectif. Et après, on essaiera de prendre un peu des informations de tout le monde et de voir quels sont les éléments qui font qu'un opening est un banger. Un peu de mettre un template là-dedans, d'accord? Mais avant ça, est-ce que Max, tu as quelque chose à nous faire écouter ou pas? J'en ai deux si tu veux. Deux? Eh ben commence par le deuxième, s'il te plaît. Ok. Vraiment, une demi-seconde. Et mets la caméra sur King J, s'il te plaît. La pression tout de suite. Top. C'est Assassination Classroom, je crois. Ah, ça. Assassination Classroom. Tu confirmes? Oh, il est trop chaud. Est-ce que tu peux préciser saison et tout ou c'est trop dur? C'est le premier opening. Premier opening. Tu mets le deuxième et quand je dis stop, tu stops, ok? Il a bu son whisky Deuxième. en plus, je pense. Le deuxième. 3, 2, 1, c'est parti. Stop. Tu l'as bien mis? Freeren, ouais. C'est Freeren? Ouais. C'est ça, l'opening ouais. 2. Ouais. Bonne réponse. Bien joué, bravo King J. Ça va. Ah ouais. Ok. Donc c'était pas Ça une va. légende. C'était pas une légende. Tu veux en mettre un troisième? T'en as un sous la main là ou pas? Non, là, Non, j'en ai ok, pas un c'est sous pas la main. J'allais en chercher un quand tu m'as demandé, mais... Dans le chat, ils disent, en gros, t'es pas un humain, t'es un disque dur. Ils disent. Oui. c'est un Shazam. On peut l'appeler le King Shazam. Bravo. Ah, King J. j'aime bien. King Shazam. Shazam. C'est drôle. Pour une fois qu'on met King et c'est un compliment après. D'habitude, c'est juste pour le tailler. Le pauvre. Oh, putain. Qu'est-ce qui fait pour vous, de manière générale, qu'un opening vous fait kiffer, Johan? Je sais pas. Hein. Non, mais moi, je me base vachement sur la musique. La plupart, je les ai découverts d'abord en musique et ensuite en opening. Je crois qu'il y en a pas tant que ça où j'ai d'abord kiffé en regardant l'animé. Et après, je me suis dit, en fait, j'adore le groupe, etc. Je sais pas. Non, je sais pas. Ok. King J, toi, le Shazam humain. Le King Shazam. Moi, c'est vraiment en découvrant l'animé que soit je vais kiffer l'opening ou voire pas du tout. Ça va dépendre de. Donc ça dépend de La l'animé, musique. toi. C'est-à-dire que si Non, l'animé est même pour... ça dépend de la musique en fait. Il Oui. y a des animés où je regarde. Non, mais King J, Non, qu'est-ce mais- qui te fait kiffer la musique? Ça dépend de la musique. Non mais ça dépend genre de la sonorité Ouais, la par rapport à sonorité. l'animé. Et, Ok. Donc toi, c'est aussi en rapport avec l'animé en lui-même? pas forcément, mais ça va dépendre en fait. Et de quoi, du coup? En fait, c'est vraiment première note, si ça dépend, c'est vraiment si ça bouge, si c'est une musique dynamique. T'aimes bien Donc, que ce il soit fait- rythmé? Ouais, c'est vraiment beaucoup de musique rythmique qui kiffent. Par exemple, là, Machel, la J'étais saison sûr 2. qu'il allait parler de Machel. T'aimes bien Machel? Le manga, j'adore le manga, l'anime il est pas si fou que ça, mais genre, je m'attendais à rien, genre avec l'opening de la saison 2. J'entends les deux premières notes, j'étais, Ouais. mais c'est quoi ce banger? Vous voulez une anecdote sur King J? On a organisé un événement de basket il y a pas longtemps. Je lui ai demandé de faire une playlist d'opening de 3 heures. Il m'a fait une playlist de 38 heures d'opening. Ouais, De 38 heures. On l'a pas utilisé finalement. parce qu'il y avait pas de son. Chris, non, c'est pour les droits d'auteur. Chris, ouais, c'est quoi toi? Qu'est-ce qui te fait kiffer un peu là? Pour l'instant, on est très vague. On va essayer d'aller un peu plus dans le détail après. Après, en fait, je pense que ça dépend aussi des goûts de chacun. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'openings où c'est très rock, et c'est ce que je kiffe le plus. Il y a beaucoup d'openings qui ont été illustrés par ça, notamment la première partie de Naruto, par exemple, Oui. où il y a beaucoup d'openings où c'est vachement rock. Et moi, je pars plutôt là-dessus. Après, ça, comme j'ai dit, c'est les goûts et les couleurs, c'est la musicalité, c'est l'art.
Alors l'artiste que tu connaisses ou que tu connaisses pas, ça dépend aussi parce que ça peut jouer. Tu vois, il y a des artistes féminines. Genre moi je pense à Miwa par exemple. Moi je l'avais découvert avec les openings de Bleach. Bah tu vois j'ai kiffé. Ah oui. Pareil. Ah non, Scandale c'était différent. Comme pareil, Après, il y ça- avait Yui. Oui. C'est Oui, il y a sûr, Yui aussi, ouais. Sur Ouais. FMA, ouais. Donc en fait, ça dépend, mais ça dépend de ton affinité avec ton genre de musique que tu écoutes au quotidien. Après, tu peux sortir complètement des sentiers battus et avoir un truc, voilà, un peu comme l'opening de Mashal qui est un peu what the fuck, un peu loufoque et tout, mais qui musicalement est plutôt sympa. Il tient la route en vrai. hein. Ouais, Parce que c'est ça, Machel, ouais. c'est vraiment déjanté. Je pense que les studios ont voulu créer ce côté un petit peu what the fuck du personnage de Dommage. Mash. Exactement. Moi, je suis d'accord avec toi sur le côté rock, mais globalement, je trouve que les openings sont très souvent rock. Peut-être que les openings modernes un peu moins, mais on a beaucoup de sonorités avec des guitares électriques, beaucoup de batterie. Moi, j'adore la batterie dans les openings. J'adore quand on va me ramener un rythme direct, et j'adore les openings où il y a une petite intro de quelques secondes et d'un coup, bam, on te ça- bombarde ça la batterie à la commence, gueule. ouais. Ça, je kiffe. Et ce que je kiffe aussi, c'est quand il y a de la guitare électrique, mais avec un contretemps. Je sais pas comment l'expliquer, peut-être que tu l'expliqueras mieux que moi. Où tu sais, tu as le rythme qui est classique, et d'un coup, on va te prendre un contretemps, et on va te surprendre dans le son. Ça, je kiffe. J'ai un exemple comme ça. Tu prends l'opening de Terraform Mars, le tout premier. Et je le connais pas. En fait, ça commence avec un homme qui chante, tu vois, où c'est vraiment genre très orchestré, avec des grandes musiques et tout. Et d'un coup, au moment où il finit de chanter, ça commence sur un riff, et après ça part à la batterie, et après ça s'enchaîne. Et l'opening, il est que comme ça. Et c'est le genre d'opening que beaucoup de gens ne connaissent pas. Mais si vous regardez dans le chat, vous tapez Terraform Mars Opening 1, franchement, banger. Moi, je trouve que c'est un banger. Écoute, j'écouterai. Et toi, Tom, du coup, est-ce qu'il y a des critères qui font que t'aimes bien plutôt tel ou tel type d'opening? Ou ending, hein, d'ailleurs. Ouais, moi je me base vachement sur l'univers. J'ai un exemple là, Usama Ranking. Il y a un ending qui est chanté par Yama. Ouais, Il y le a une premier. voix exceptionnelle, je trouve, le premier exactement, qui est d'une douceur incroyable et qui va parfaitement avec le personnage de Body, je trouve. Donc moi j'aime bien qu'on mixe un peu le caractère des personnages et ambiance musicale. Après, je peux complètement dissocier l'animé de la musique. Si la musique me plaît et que l'animé, je m'en fous, c'est pas grave. Et est-ce que vous êtes friand des openings où la vidéo est vachement travaillée par rapport à la musique? Parce qu'il y en a des fois où Tu veux dire c'est par rapport au rythme de la musique. la vidéo de l'opening ou Ouais, le clip Non, de- là on parle d'opening, je parle pas du d'opening clip de l'artiste. Ok. Où tu vois, tu sens que c'est pas genre il y a une belle vidéo et il y a une belle musique. C'est une belle musique et vraiment l'opening il a à 100% été ça- designé pour aller avec ce son. Ouais, Mais faut que ça colle. généralement, c'est le cas. hein. Généralement, Pas toujours, hein, quand même. Des Ouais. fois, tu sens que ça a été fait un peu. Enfin, c'est pas vraiment calé, ou alors, du moins, c'est pas marqué, tu vois. One Piece, moi je trouve que c'est pas trop calé. Marqué, c'est le bon terme. C'est-à-dire que ça a pas été une volonté de le marquer. En vrai, Ça va pour le One Piece, tu parles duquel? Du dernier? Ouais. En fait, ça dépend parce que j'ai remarqué que les openings, visuellement, ils ont toujours le même schéma. C'est-à-dire que tu commences avec une petite introduction du personnage principal, ensuite il y a le titre qui va apparaître, après ça va être beaucoup de personnages qui vont être introduits comme ça, qui vont se retourner, qui vont regarder la caméra, et au refrain, c'est là où tu vas avoir les 30 dernières secondes d'enchaînement, de combats, d'attaques spéciales qui vont sortir, etc. Et c'est tout le temps plus ou Même moins le même schéma, schéma. ouais. Donc c'est difficile de mettre un opening à toutes ces sauces. C'est pour ça que je pense que musicalement, il doit être... il doit parler à tout le monde tout de suite et il doit te catcher parce que tu sais que visuellement, ça va pas forcément suivre et que ça va être un truc que tu as déjà vu. C'est mon Ouais. avis. Et je pense pour ça que c'est différent des endings. Les endings, souvent, c'est juste des persos. Tu prends One Piece, c'est juste des persos qui regardent l'eau. Et il y a la musique qui défile. C'est vraiment Ouais, ça. ouais. Parce que l'objectif, c'est de vrai. c'est de montrer les crédits. Oui, c'est pour les gens. crédits. Et donc, en fait, t'as pas besoin de cet impact qui est nécessaire pour un Mm. opening. Et c'est pour ça que dans l'opening, c'est bien d'avoir des images calées sur la musique. Ah, ça Et joue beaucoup même- sur la popularité. Même avoir l'ambiance, tu vois. Je pense à, je sais pas, Death Note avec Maximum Zermon, tu vois, l'ambiance, Ils en ont parlé dans le chat. ça colle de ouf. Ouais. Ouais. Alors qu'ils auraient pu faire autre chose avec Death Note, comme comment dire, n'importe quel style, je pense, ça peut coller, mais et Maximum Zermon, personne s'y attendait, et au final, ça colle parfaitement, tu vois. J'avoue. Sachant qu'avant ça, c'était qui? C'était Nightmare, C'était Nightmare, ouais. donc tu vois, c'est totalement différent. Et c'est quoi pour vous, bon, moi je connais ma réponse et je pense qu'elle est évidente, l'œuvre qui a globalement les meilleurs openings? Et après on va discuter de pourquoi. Moi je sais que perso, Opening. opening.
Global. Wow. Même ending si tu veux. Hein. Et je sais que moi, je vais dire Naruto et c'est un truc de kéké, tout le monde dirait peut-être la même chose. En mais... fait, il y a tellement de classiques C'est énorme. Oui, ouais. c'est ça. que c'est un peu hors catégorie, tu vois. Et puis quand on parlait de vibes un peu différentes en fonction des openings, de rythme qui allait avec l'image, je trouve qu'ils sont très très forts là-dedans. Ils sont vraiment très forts. Mais peut-être que vous avez un autre point de vue. Senseiya dans le chat, JoJo's dans le chat aussi, Pokémon VF, Bleach, Hippo, Naruto, Full Metal Alchemist, première du nom. Ah, je trouve que FMA Brotherhood, L'opening Unrainbow. les openings, je trouve qu'ils sont... Non, mais Yui, c'était propre. Hein. Ah, c'est Moi, ouais, je il y me en a un. souviens que Ouais, même le quand, dernier. Hein. quand ça sortait, c'était mon moment préféré. Ouais. Vraiment, le générique, je le vivais carrément. J'avais fait moi-même le karaoké. Ah bon? Ouais. j'avais fait. À l'époque, c'était galère. C'est pas comme maintenant. Tu as CapCut, tu rajoutes le truc et ça se cale direct, tu vois. Moi, j'avais calé vraiment le texte sur les paroles et tout. Et comme ça, je pouvais chanter Ah ouais. karaoké maison, tu vois. On a une trace À audio, l'époque. Non. Ah, Non. C'est Un dommage. jour, on ira au karaoké, on verra ça. Mais ouais, celui-là, il m'avait bien marqué. Après, ouais, comme ça. je sais En pas. fait, il y a aussi la popularité de l'animé qui joue, je pense. Quand t'as un gros animé ultra populaire mainstream, je pense que musicalement, tu peux pas te rater et il faut que tu proposes. Après, oui, ça dépend des séries, tu vois, mais il faut que tu proposes toujours mieux, en sachant qu'un opening, c'est environ tous les peut-être 3 mois, je dirais, Ouais. tu vois, un par trimestre. Et je pense que non seulement, t'as plutôt raison sur le fait que plus l'œuvre est... Je sais pas si plus l'œuvre est grande, plus on va les attendre au tournant pour les openings, mais en tout cas, plus on donne à manger, c'est-à-dire qu'on a une œuvre et qu'il y a des bons openings, plus ils seront intransigeants sur la suite. Ouais. Et il y a autre chose, c'est que je pense qu'une œuvre peut aider, genre si c'est... je vais dire peut-être de la merde, peut aider à ce qu'on aime une musique, parce qu'on est attaché à l'œuvre, mais inversement, je pense qu'une œuvre qui est peut-être pas tellement appréciée de manière générale, si la musique c'est un banger, ça peut vraiment carry. Bah, il y a des artistes comme ça qui ont été carrés par les... C'est Emile qui me disait, tout à l'heure par message, que le générique de Gundam Wing est meilleur que Gundam Wing. Tu vois. Oui, Par exemple. oui. En Peut-être fait, que les gens vont regarder juste pour ça. des gens. Il est quand même exceptionnel. Ouais. hein. C'est pareil pour Utena. Hein. Ouais. L'animé est pas si ouf que ça, mais l'opening, moi je peux manger 2 heures dessus. Quoi. C'est exactement ça. C'est en fait vraiment des animés qui sont claqués au sol, Mm. mais dont l'opening, général, pardon, hyper marque dur, est vraiment meilleur et te marque. Franchement, t'as dit Rimbu Revolution de Utena. Mm. Et Utena, la révolutionnaire, c'est un vieil animé. Hein. Enfin, Mais allez écouter l'opening, il est incroyable. Et pareil pour Gundam. Ouais. Mais je pense que c'est vachement important pour tout ce qui est pour les producteurs, etc. Parce qu'au final, la musique qui va être utilisée pour l'opening, souvent, c'est ce qui est utilisé pour les commerciales aussi, pour les publicités. Donc je pense que t'as tout à gagner à mettre beaucoup de moyens là-dessus pour que ça marque les gens et que du coup, s'ils entendent la publicité, surtout au Japon, tu vois, il y a les musiques partout. Si t'entends la publicité, tu fais ah, ça, c'est ça. Et en fait, du coup, ça attire ton attention. Clairement. À Don Quixote, là, à un moment, il y a des musiques One Piece et c'était pour vendre des rasoirs One Piece, je m'en souviens, en 2019. mais moi, je suis un pigeon, donc je suis allé voir, tu vois. Donc forcément, Ça a marché. j'ai acheté un rasoir. Donc, mais tu vois, c'est important. Je vois trop yo. Ah, you can never do Donc, c'est important commercialement. Et Tom, toi, tu m'avais parlé d'un truc hier, je crois. C'est tu me disais que, tu sais, on parlait un peu de template et de qu'est-ce qui fait réussir un opening. Tu m'avais parlé du fait qu'il y avait certains accords qui Ouais, étaient hein. utilisés volontairement parce qu'on sait que peut-être ça plaît ou peut-être que ça va déclencher qu'un truc dans ton cerveau. Oui, exactement. En gros, on a toujours ce moment où on a un frisson pendant un opening. Oui. Et ça a été étudié en fait que c'est une suite d'accords, et c'est une séquence d'accords qui revient successivement. Il faut savoir que les accords, on parle en termes de degrés. Donc là, je l'ai sous les yeux parce que je les connais pas par cœur. On a une succession qui commence par le 4e accord, le 5e, le 3e et qui finit sur le 6e. Et en fait, le 6e accord fait que la musique n'a pas de fin. Il y a une sorte de frisson qui fait que on Attends la celle d'après. C'est ça, exactement. Exactement. Ok. Et d'ailleurs, je t'ai envoyé des exemples qui montrent un peu ces successions d'accords. Ah bon? C'était avec. Attends, laisse-moi guetter ça. Mais Désolé, les gars. je suis d'accord avec ce que tu dis parce que il y a et maintenant qu'il l'a en fait il a défini et décrit ce que je ressens quand j'écoute certaines chansons. Ben oui, mais en fait, tout le monde ressent ça, mais personne ne l'explique. Et c'est mathématique, en fait. C'était donc ça. C'est même solfégique et musical. Hmm. Il y a... Oh. Ouais.
Mais Oh. c'est pas que japonais, hein. C'est une succession d'accords qui est aussi à la base utilisée dans les films, dans les westerns. Et Bruno Mars, entre autres, l'utilise aussi. Kylie Minogue aussi, il me semble. Donc, il y a plein d'exemples en fait de cette succession d'accords. Ok. Et est-ce que ces accords, en fait, ils sont genre situés à un moment clé de la musique? Ouais, bah, sur le climax, hein, je pense, hein, sur le Ok, moment ouais, où c'est ça ouais, pète de c'est partout, vraiment ouais. là, c'est ça. Ouais. Ouais, je pense que c'est à la fin du premier couplet et t'enchaînes sur le refrain. refrain, tu sens c'est que ça, ouais. monte et t'attends que ça. Exactement. Et c'est vrai que des fois, la fin, même la fin te laisse, parce que les openings, vous savez, c'est toujours coupé Mm. au bout d'un moment, Oui, donc 1 en minute fait, ça 30, te ouais. laisse sur 1 minute 30, donc ils sont obligés d'arranger la chanson pour pouvoir faire en sorte que ça passe. Mais justement, ce moment-là, c'est souvent celui où on fait replay, où on revient en arrière, on réécoute que 10 secondes de tout le morceau, C'est ça, putain. et puis voilà. Ah, c'est ça la magie C'est son, quoi. c'est ça la magie des openings et des énigmes. Mais c'est vrai que On l'a Et pas ouais. dans Machel, hein, je te le dis. non, Le ouais, non, mais niveau, après, je pense qu'on les a pas dans tous, mais il y a vraiment des openings qui sortent du lot, tu vois. Aujourd'hui encore, je suis sûr qu'il y en a qui sont bourrés sur leur iPod de chansons. L'opening 11 de d'openings. Mayora Academia. Il me hante. Max en régie qui veut parler. Oui, Max. J'allais vous demander, parce que vous parlez beaucoup de la musique, mais d'un point de vue graphique. Est-ce que ça a un impact pour vous ou pas, l'opening? Dans l'opening. Moi, forcément, si c'est moche, je vais pas accrocher. Parce que c'est un peu comme le trailer d'un jeu vidéo, il est toujours de meilleure qualité que ton jeu en lui-même. Le trailer de GTA 6, tu le vois, c'est la vraie vie. Je ne m'attends pas à ce que le jeu soit aussi bon. Donc forcément, il faut que ce soit quali. Après, j'aime pas quand c'est exagéré. Par exemple, quand j'ai vu le premier opening, enfin l'opening de l'arc Egghead de One Piece, j'étais en mode punaise. S'ils me font une saison entière, voir la saga avec cette DA, ils sont trop forts. Et j'étais un peu déçu. C'est beau, hein, mais c'est pas la même patte. Ah, le dernier épisode, quand même. Ah, Euh, pas vu le dernier. Avec Vincent Chancel, là, qui. Ah si, le dernier, oh, il Le était dernier, incroyable, c'est celui de vraiment dimanche. beau. C'est dans la même vibe que l'opening. Avec l'eau là Ouais, il était incroyable. Il est super Vraiment beau. beau. Oui, après, en vrai, ça dépend. Tu sais, pour les openings, ils mettent tout aussi pour que ça cale avec la musique. Et donc, visuellement, t'auras jamais. Ce que tu vois dans un opening, tu l'auras jamais forcément sur une saison d'animé. Peut-être 1 ou 2 épisodes où ça va vraiment être fou en animation. Mais je pense que si la musique est un bon morceau, ce qu'on appelle un tie-up aussi au Japon, bah, visuellement, ils vont mettre le paquet pour que ça colle, quoi, tu vois. Et puis après, là, tu vois, comme ça, il y a un truc qui me vient. Si tu prends, par exemple, un opening de SNK, je crois que c'est le featuring entre Yoshiki et Hyde, qui est un Red Swan. opening, voilà, Red Swan, qui est vraiment un opening qui casse du coup tout ce qu'on a eu avec SNK, parce que bah, jusqu'à-là, on a eu des gros bangers, avec des gros instruments, etc. Mais je pense que derrière, il y a aussi un message qui est transmis non seulement par des paroles, parce que bon, je suis pas sûr que majoritairement quand on écoute un opening, on comprenne vraiment les paroles, mais je pense qu'il y a un sens derrière, et donc c'est là où visuellement, ça doit aussi matcher avec la chanson. En revanche, il y a un truc moi que je déteste dans les openings. C'est pour ça que je fais partie d'une team maintenant. Bon, aussi parce que j'ai pas le temps, qui peut skipper l'opening carrément à chaque fois. Je l'écoute une fois et après je le skip. C'est quand l'opening me spoil le reste de la saison. Ça arrive très très souvent. Ça arrive de plus en plus souvent maintenant dans les Dans nouveaux Egghead. animés. Mais ça a toujours été comme ça. Hein. Ah, il y a des fois, non, mais il y a des fois où ça te montre des choses, mais tu ne les comprends pas. Mm. Et tu découvres, putain, le gars dans cet opening, c'est lui, et tu te fais des liens et tout. Mais il y a des fois où on te donne limite la réponse. En tout cas, on te donne des pièces du puzzle, et si t'as un peu fut-fut, tu peux direct comprendre ce qui se passe. Quoique, je dis c'est tout le temps comme ça, c'est pas vrai, parce que si tu regardes Free Reign récemment, les openings, ils spoilent rien. Et, Et si ils sont très beaux. Et ils sont très beaux. Et si je remonte longtemps en arrière, si tu prends Pegasus Fantasy, en fait, c'est que des enchaînements de coups et ce genre de trucs. Donc ça spoiler en rien en vrai à ce que tu vas découvrir. Mais après, ouais, je sais pas. Je t'avoue que c'est. Dans le chat, on nous dit par exemple un spoil dans les transformations. Ouais. Ouais. C'est malheureusement après ils sont obligés de jouer là-dessus. T'as deux choix possibles. Soit tu pars sur un opening qui a complètement rien à voir avec l'arc en cours ou ce qui se raconte et c'est un enchaînement de personnages et c'est cool. Ou alors ils vont t'en mettre plein la vue et te dire tiens tu vas manger ça et du coup finito. Et toi t'es spoilé. Ouais. Mais c'est de plus en plus courant parce que on est à une époque qui se veut très fanservice en fait. C'est ça.
Là où, à l'époque, des openings un peu rétro, Dragon Ball Z, il y avait rien qui spoilait en fait. Non. Rasengan sur un Shenron, on n'a jamais vu C'était ça dans plus un de manga quoi. la présentation de personnages Exactement. que vraiment montrer. J'ai l'impression que les openings sont carrément des trailers de la saison. Enfin, de la saison, des Des épisodes à fois, c'est venir. ça, ouais. C'est un peu dommage. Ouais, c'est dommage. Ça gâche un peu le plaisir. Ah, je suis d'accord. Après, techniquement, les animés, c'est le produit dérivé du manga, donc c'est forcément commercial. Oui, clairement. Max. Je me permets. Oui, permets-toi. Parce que du coup, là, vous parliez aussi de beauté graphique, mais par exemple, moi, mon opening préféré, celui que je n'ai jamais skip, ça a été Chainsaw Man, celui de Chainsaw Man, Bah, mais qui pour moi était un banger ultime, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le graphisme, avec toutes les références au cinéma, plein de choses, la DA, tout ça. Mais là, par exemple, le banger actuel, c'est celui de Mashal, et Ouais. visuellement, il est pas beau. Il a rien de bien C'est la musique. particulier. C'est juste la musique qui juste fait la ça. musique. Après, ça dépend du studio, je pense aussi, tu vois. Il y a plein d'éléments peut-être qu'on maîtrise pas et qu'on n'a pas. Mais effectivement, en vrai, Mashal, j'ai l'impression que limite c'était perdu pour perdu. Vas-y, on met une musique, mais Ouais. parce que c'est pas un animé qui est ultra populaire non plus, comme l'a dit Kinji. Tu regardes ça, mais sans plus. Ouais, quoi. Donc, saison 1, personne n'en parlait. et- Là, c'est on en ça. parle que parce que. Et ça en l'opening est revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Max, c'est-à-dire que bah, du coup, tu as des openings qui vont carrément Oui. l'animé en question. Et donc là, tu rentres dans une autre catégorie. Bon, bah, globalement, si on fait un peu un résumé, parce qu'on s'est un peu égaré, l'opening parfait, entre guillemets. Alors, déjà, il faut quelque chose qui est en rythme avec l'image. Ouais. Une belle image, quelque chose de satisfaisant qui spoile pas. Il faut des accords magiques. Il faut les accords magiques. Mais ça porte un nom, du coup, ça s'appelle la Road Royale Progression. Il faut ça. La progression royale. La progression royale. Ouais. Road Royale progression. Ah, c'est ouf. Le premier Ça coup. porte un nom au Japon. Oh, punaise. Et je te jure que je vous enverrai parce qu'il m'a envoyé une vidéo, mais j'ai pas eu le temps de la transmettre à Max, j'ai oublié. Mais je suis intéressé de voir et je suis sûr qu'une fois que tu comprends ce que c'est, tu peux l'entendre Mm. dans les musiques à venir. Mm. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre déjà? Besoin d'autre pour ce banger? Du rock? Globalement, on est plus rock. Intro, Ouais. gros drop, batterie. Bah, je pense que c'est ça, comme en fait, il faut que ça soit cohérent avec ce que t'aimes de base. Donc, nous, avec Chris, on a été très J-Rock pendant une époque, donc forcément, tous les openings J-Rock, tu vois, l'arc-en-ciel, etc., nous, voilà, on a kiffé et on reste sur ce genre de kiff de façon globale. Tu vois, moi, je suis pas trop J-Rock. La seule J-Rock que j'écoute, c'est des trucs d'opening. Et des fois, j'arrive à m'intéresser à l'artiste sur un album. Mais globalement, je n'ai pas le souvenir d'aller m'intéresser à un nouvel artiste de J-Rock qui n'a pas été dans les animés, tu vois. Après, ils sont tous passés dessus. En fait, je pense qu'il faut aussi arriver, et c'est pas simple quand t'es un consommateur d'animé, de manga et tout, de vraiment aller plus loin que le manga et l'animé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est sorti de ce truc-là. C'est-à-dire que quand l'artiste t'a plu et qu'il y a vraiment un morceau que t'as kiffé, là tu te dis ah ouais, il est chaud, vas-y, je vais écouter progressivement Tu ce te qu'il penches a dans la fait. playlist. Et tu te penches dans la playlist et tu fais des recherches et tout, etc. etc. C'est pour ça que moi aujourd'hui, par exemple, l'Arc, je suis vraiment passé au-dessus de GTO et de tout ce qu'ils ont fait parce que j'ai découvert, mais vraiment, genre, un trésor de sons et de chansons qu'ils ont fait. Et je pense que c'est pareil pour d'autres artistes. Il faut vraiment sortir de ce truc-là. Et c'est pour ça que, et je vais citer un exemple, l'année dernière, on a fait le concert de Man with a Mission, qui sont connus là récemment pour l'opening de Demon Slayer. Et MHA. Et quoi Et MHA aussi. Et MHA. Mais Et donc, du coup, il y a eu le cross avec Millette. Donc, la chanson, elle est incroyable et tout. Et nous, quand on était au concert, il y a un truc qui m'a frappé. C'est que j'ai vu des créateurs de contenu qui étaient invités, donc déjà gratuitement au concert, je ne vais pas citer de nom, c'est ce que vous attendez de moi, mais non. Et en gros, en fait, eux, ils n'ont pas bougé de tout le concert. Ils connaissaient aucune chanson et ils se sont réveillés au moment où il y a eu l'opening, justement. Ils sont venus pour l'opening. Ils sont venus que pour ça. Pas pour Et l'artiste. c'est là où j'ai fait ayo, putain, c'est dommage parce que en vrai, tu rates vraiment quelque chose à sortir de ton univers manga animé, à attendre qu'une chanson, parce que venir à un concert pour une chanson quand tu connais pas, je peux comprendre, mais après, il faut plonger un peu plus dans le truc. Après, je pense que c'est notre regard de consommateurs occidentaux et je pense que ces chanteurs japonais qui font des openings, ils n'ont pas cette même visibilité au Japon. Ouais, Ils sont c'est vus comme possible, des ouais. chanteurs à part entière et pas comme des chanteurs d'opening. Oui. C'est un peu la différence avec nous, je trouve. Et nous, il y a autre chose, c'est qu'on a grandi avant Spotify. Donc, nous, on allait sur Notijon. Et en fait, si tu voulais Ready Steady Go, pour écouter ton opening, il fallait télécharger l'album. C'est vrai. Donc, en fait, tu étais obligé d'écouter le reste et de t'intéresser au reste parce que ta musique que tu voulais, il fallait que tu ailles chercher dans l'album.
Et donc voilà, c'était un peu plus compliqué. C'est comme à l'époque quand t'avais les vinyles, tu vois, t'es obligé d'écouter la moitié du vinyle pour savoir à peu près où il est le truc. Et du coup, tu tapes au moins la moitié de l'album. Ouais. Après, C'est la différence. difficulté de l'opening, pour moi, elle réside pas forcément dans le son, mais plus dans l'image, parce que justement, comme on l'a dit, il faut pas spoiler, et en même temps, il faut que le son s'inscrive un peu dans l'ADN de l'image sans spoiler, donc c'est un peu difficile. Dragon Ball, je trouve que le pari réussit, par exemple. On voit des guerriers, il y a du fight, etc., mais ça spoil pas. Il y a 2 animés qui spoilent, malheureusement, mais ça n'enlève rien à la Surtout beauté que de quand la on y musique. pense, Dragon Ball, c'est quand même 291 épisodes et 2 openings. C'est quand même assez. Ouais, c'est un peu C'est clochard. c'est quand même assez fort. Quand même. J'avoue. Et Dragon Ball, c'est même pire parce que si t'écoutes la musique française, ça te donne un truc qui a rien à voir avec le dessin animé. Oui. Tu penses que le personnage s'appelle Dragon Ball, alors que c'est Sangoku. C'est vrai qu'on Les n'a pas parlé escrocs. des openings français, en vrai, mais il y en a quand même des iconiques. Hein. Oui. Je me rappelle de Bah oui. Bernard Minet. Pokémon, hein. Bernard. Et le boss. Pokémon, Marc Jean-Marc. Anthony, KBA. qui avait- Ouais. Ok. Bah écoutez, très intéressant. Donc on a fait un peu le tour de ce qu'il faut pour faire un banger, mais globalement, ça reste très subjectif. Après, je pense qu'il y a des trends parce que souvent, on est tous un peu d'accord sur ce qui fonctionne. Mais je suis d'accord avec toi, Chris. Il faut peut-être s'intéresser plus à l'artiste. Et en tout cas, si on va à son concert, c'est sûr qu'il faut s'intéresser à l'artiste. C'est la moindre des choses, je pense. Mais c'est cool. Je trouve que l'animé est une bonne porte d'entrée sur la J-pop pour le monde entier. Donc ça, c'est vraiment cool. Bah après, ça crée aussi des carrières, hein, on va pas se mentir. Il y a des groupes, très honnêtement, tu as parlé de Nightmare tout à l'heure pour Death Note, mais eux, ils étaient inconnus au bataillon. En vrai, cet opening-là, ça les a propulsés, et après, bon, ça a redescendu un peu comme un Même soufflet. l'ending, hein, Alumina qui est exceptionnel. Alumina, il est très bien. Il est Il est très exceptionnel. très bien cet ending, et en vrai, des fois, tu as des carrières qui décollent comme ça. Hein.